Et bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo de présentation parce que c'est le style de vidéo que j'aime bien et que j'avais envie d'ajouter ça à ma chaîne. Donc là, je vais vous présenter le petit dernier que je me suis acheté. Donc c'est le tarot archétypal qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, mais bon, je pris un petit peu mon mal en patience pour pas non plus faire trop d'achats. Mais voilà, donc c'est un tarot qui m'attirait fortement. C'est des éditions Arcana Sacra, donc très bonne qualité. Très bonne qualité de boîte, très jolie, comme vous pouvez voir avec cette représentation à l'intérieur. La petite languette, hop. Le petit guidebook, où on a une présentation de l'artiste. On a une présentation des arcanes majeures. Et on a une présentation un peu plus succincte des arcanes mineures. Hop, très jolie boîte, regardez à l'intérieur, super jolie. Donc très sympa. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt du style être sur le Rider-Waite-Smith en type de tarot. Mais celui-ci m'a très fortement inspiré par son style. Et c'est vrai que j'avais envie de l'ajouter à ma collection vraiment pour l'énergie dont il se dégageait, que je pouvais percevoir. Et effectivement, j'ai déjà jeté un premier coup d'œil et il est vraiment très sympa. Alors, je vais vous faire un petit passage des cartes. Alors, c'est vrai qu'on est sur le style tarot de Marseille, mais par exemple, le premier qui est souvent appelé le battleur dans le style tarot de Marseille, elle est appelée le magicien. Mais écoutez, pourquoi pas. La papesse. Et donc, en fait, oui, donc les représentations sont très, des arcanes majeures sont très basées sur justement ce qu'on appelle l'archétype, où en fait, c'est des dessins très symboliques et que je trouve très puissants. Et c'est vraiment ça, entre autres, qui m'a attirée chez les majeurs, où là, on retrouve vraiment l'univers de la papesse avec son livre, tout ce qui se passe à l'intérieur. On peut y voir un petit œuf. L'impératrice. Et je trouve ça puissant parce que même quand il y a des personnages, en fait, ils sont vraiment entourés de beaucoup de symboles qui sont assez clairs. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais je trouve ça assez riche et en même temps super lisible, enfin, la compréhension peut vraiment se faire au premier coup d'œil. C'est du coup, effectivement, pour les personnes qui s'intéressent au tarot de type Marseille, je le conseille vraiment aux débutants parce que effectivement, au niveau des images, il s'écarte un petit peu des images classiques. Mais justement, je trouve que c'est ça qui le rend encore plus puissant, en fait. C'est que, dans un sens, je trouve qu'il va vraiment droit au but, en fait, au niveau des arcanes majeures. Je trouve que, enfin, typiquement, la justice, je la trouve, voilà, on a l'équilibre, l'épée, la balance. Donc, ça va, je trouve que c'est très direct. Il y a un côté très direct, en fait, dans ces dessins. L'ermite, magnifique. J'aime beaucoup l'ermite. La force aussi est très sympa. Après, il y en a certains, je vous avouerai, qui me parlent un petit peu moins. Mais je trouve que dans l'ensemble, et faudra voir aussi sur un tirage, mais je trouve que dans l'ensemble, ouais, comme je disais, droit au but, quoi, là, cette tempérance. Voilà, on est sur les échanges d'énergie. Finalement, il n'y a pas tant de représentation humaine que ça, et je trouve ça pas plus mal. Voilà, c'est direct, efficace, ça va droit au but. L'étoile, waouh, je la trouve vraiment magnifique.
La lune aussi, je l'aime beaucoup. Ah, le soleil. Le soleil est très sympa. Le jugement, simple et efficace. Le monde. Petite mise en abysse de tous ces ronds. Je trouve ça vraiment très sympa. Très très sympa. Et le fou. Notre petit déglingo des arcades majeures. Toujours prêt à prendre la route avec son petit baluchon. Donc c'est très très riche en symboles. Il y a vraiment ce qu'il faut. Donc après on passe sur les mineurs. Et en fait... autant j'aime beaucoup les majeurs. Comme je disais, il y en a certaines auxquelles je suis moins sensible, mais il y en a vraiment certaines de majeures que je trouve, la papesse, je la trouve très puissante. Pardon. La justice, l'ermite. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment des majeures qui sont très puissantes. Mais en vérité, je ne sais pas pourquoi, c'est les mineurs qui m'ont vraiment attirée dans ce jeu-là. Et comme je disais... oui, j'aime le tarot de Marseille. Je suis attirée par le tarot de Marseille, mais j'ai un peu, comme pas mal de monde, un peu plus de mal avec les mineurs. Et celui-là, vraiment, il m'a tapé dans l'œil pour ça. Alors, elles sont somme toute très, très classiques. Mais je ne saurais pas expliquer. Est-ce que c'est l'énergie du jeu? Est-ce que c'est l'énergie de la créatrice? Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je les trouve super puissantes, ces mineurs. Est-ce que c'est le choix de couleur? Bon, là, je viens juste de le prendre en main, donc je ne l'ai pas encore du tout utilisé en tirage, donc je ne sais pas comment ça va me parler. Mais a priori, ouais, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment quelque chose d'assez fort au niveau des mineurs. Je trouve vraiment très fort. Même si, comme je vous dis, les sommes toutes très, très classiques. Je sais pas. Donc là, on retrouve des personnages. Donc en fait, ces inspirations, il y avait entre autres l'univers du cirque et les ambiances des Caraïbes. Donc c'est vrai qu'on le retrouve bien. Ça fait quelque chose de vraiment un jeu très chaleureux. Les cavaliers. Super, intéressant. La reine de bâton. Je la trouve très belle, cette reine. Très, très belle. Notre roi de bâton. L'as de coupe. Vous voyez, je le trouve... on sent qu'il a des choses à dire. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il a des choses à me raconter. 2 de coupe. 3 de coupe. Personnage de cours. Alors, je suis pas sûre à 100% de ce que je vais affirmer, mais il me semble que les personnages de cours reprennent un petit peu l'esprit de certains majeurs. C'est-à-dire que tous les valets vont être, j'ai l'impression, dans l'inspiration du magicien. Après, c'est vrai qu'on ne le revoit pas forcément. Il y a peut-être les chevaux du chariot. Est-ce qu'ils ressemblent? Ouais, on pourrait. Mais j'en suis pas sûre. Non, c'est presque plus pour les personnages. Par exemple, je trouve que les reines reprennent vraiment cet esprit de l'impératrice où on voit jamais leurs yeux, on voit pas leur regard. Donc je dirais qu'elles sont assez proches de l'impératrice. Et je trouve que du coup, les rois ressemblent beaucoup à l'empereur, à l'énergie qu'elle a donnée à l'empereur. Donc, à vérifier de mes dires. Je suis pas sûre à 100% mon coup là-dessus, mais...
L'as d'épée. Alors les as, vous allez voir, enfin les épées, vous allez voir, pardon, c'est très intéressant. Parce que, voilà, on est sur le 2, le 3. Et vous voyez, par exemple, le 4, où normalement, alors attendez, hop, sur un tarot de Marseille classique, les épées, tic, 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 tic. Qu'est-ce que j'ai en image d'épée? Par exemple, là, on a le 7. On regardera ça sur le 7 tout à l'heure. Il est où mon 7? 6, 7. Vous voyez, alors que normalement, on est dans une répétition. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en fait, les épées, elle les a réunies. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais, en fait, voilà, le 4, c'est 1, 2, 3, 4. On n'est pas sur l'accumulation, j'ai envie de dire. Le 5, hein, même principe. 1, 2, 3, 4, 5. Le 6. Le 7. 8. 9. 10. Donc, comme je vous expliquais, vous voyez, le valet, on retrouve quand même cette image un peu du magicien. Cavalier d'épée. Ah, la reine d'épée, on a le regard, mais on n'a pas le langage. On n'a pas la bouche. Et le roi d'épée. Et dans les deniers, elle a repris le principe aussi du tarot de Marseille, où en fait, il n'y a pas de numérotation. Il n'y a pas de... Vous voyez, là, sur les précédents, on avait par exemple, on avait le 10. On avait la symbolique du 10 romain, en écriture romaine. Et là, il n'y a pas. Et c'est ce qu'il y a dans le tarot de Marseille classique. 4. Mais bon, hein, c'est pas... Il suffit de compter, j'ai envie de dire. Les cartes sont assez mates. Enfin, il y a une petite texture... Une petite texture au niveau du toucher. Qui n'est pas désagréable. Pas désagréable du tout. Une autre de ses inspirations aussi, c'est les tatouages. On a aussi l'inspiration du tatouage dans ses dessins. La reine de denier. Ouais, je les trouve vraiment puissantes. Vraiment, vraiment très puissantes. Et hop, le très beau dos de deck. Avec plein de petits soleils. Non, non, très sympa. Très beau jeu. Allez. C'est sa première fois. Allez. On va touiller tout ça. Puis vous savez quoi, moi, ce que je trouve très sympa de faire, c'est rare que, enfin, pour le coup, c'est la première fois que je le ferai en vidéo. Ce qui est pas mal, attendez, on va prendre un petit peu de hauteur sans tout valdinguer. Hop. Je voudrais juste un petit peu pour avoir un peu plus de hauteur, voilà. Parce que du coup, on va se faire un petit... si vous avez l'habitude de faire ça avec vos tarots ou autres, parce que vous pouvez même le faire avec les oracles, c'est ce que je vous propose, c'est qu'on lui fasse un petit interview deck, qu'on aille un peu... qu'on aille un peu à sa rencontre, en fait. De voir un petit peu une première approche, une première rencontre. On apprend à se connaître. Mettre un peu des énergies pour lui parler. Des bonnes vibes. Allez. Alors. Donc on va lui faire un petit interview deck. On va lui demander de se présenter un petit peu. On va apprendre un peu à le connaître. On
va poser une première carte et on va... Qui es-tu? Si tu devais te présenter. Ah bon, écoute, très bien. Comment tu me perçois, hein? Comment tu me vois là dans cette première approche, première rencontre entre toi et moi? Comment tu me perçois? Sur quoi on pourra travailler ensemble? Toi et moi, sur quoi on va pouvoir travailler? Alors, quel est ton point fort? Quel est ton point fort? Quel est ton point faible? Et comment va évoluer notre relation? Sur quoi va pouvoir évoluer notre relation? Et le tout premier conseil que tu pourrais me donner. Ton premier conseil. Allez, de toi à moi, un conseil. Ton tout premier conseil. Hop. Et qu'on ira voir. Allez, on va à la rencontre de ce cher deck. Donc, il s'est présenté à nous sous le monde. Écoutez, ça m'a l'air d'être un jeu plutôt ouvert, plutôt connecté aux énergies qui l'entourent. Il est assez quand même... J'y vois une forme de cocon en fait. Il est quand même assez... je dirais presque même un miroir. Un miroir du monde. Sa perception du monde. Comment il voit le monde. Oui, donc je dirais que c'est un jeu... je pense que c'est un jeu qui permet de capter un peu les énergies qui nous entourent, les énergies et comment on pourrait absorber les énergies extérieures en nous-mêmes, en fait. Alors, comment il me perçoit? 4 de bâton. 4 de bâton, c'est plutôt pas mal, c'est gentil. 4 de bâton, on est dans quelque chose de très stable, de très structuré. On écoute ses envies. Qu'est-ce qu'elle peut me dire aussi, cette carte? Alors du coup, en fait, vu que je découvre le deck en même temps que vous, c'est vrai que je vois un petit peu comment ces énergies me parlent. Et ça, je le vois vraiment... vous voyez, ça fait quand même une petite espèce de croissant de lune. Et j'ai l'impression presque comme une connexion au ciel et une connexion à la terre. J'ai l'impression que il y a cette verticalité-là qui est super intéressante sur le côté structuré du 4. Donc je pense qu'il y a une bonne connexion. Il me voit comme un être plutôt bien connecté au ciel et à la terre. Alors, sur quoi on va pouvoir travailler ensemble? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, normalement, on est quand même... dans les côtés un petit peu sur les illusions, trop de choix, avoir l'impression qu'on a beaucoup de choix, mais qu'en fait, peut-être qu'une seule coupe qui est bien. Peut-être qu'il va me permettre de travailler un petit peu pour comment dire, pour discerner les choses, pour séparer le vrai du faux, pour aller voir au-delà du voile des illusions. Alors, quelles sont sa force? 6 de coupe, eh ben, on est quand même sur des émotions. Hein. 6 de coupe, sa force. 6 de coupe, on est sur tout ce qui est lien karmique, lien à l'enfance. C'est pareil, là, sur le coup, sur la carte, on peut voir comme une espèce de graduation des énergies.
Pour le coup, cette verticalité, autant là, chez moi, il y a presque, j'avais presque l'impression qu'elle était comme tranchée, comme coupée, comme si, comme s'il y avait un lien qui n'était pas encore tout à fait établi. Et c'est comme si chez lui, dans ses forces, en fait, ce lien-là entre le ciel et la terre est vraiment, il est vraiment connecté. Donc, ouais, je ressens vachement ça là, en première lecture, du coup, d'un premier tirage avec. C'est vraiment cette connexion au ciel et à la terre, au monde, à l'univers, en fait. Ouais. Faiblesse, 2 de bâton. Bon, ben on reste dans le même type d'énergie, hein. On est dans les émotions et dans l'énergie vitale, dans le feu. 2 de bâton, ici en faiblesse. Ben, je ferais presque le lien avec le 7 de coupe, dans le sens où le 2, c'est quand même ces énergies de dualité, ces énergies de choix. Et peut-être que dans ses faiblesses, il a aussi, lui aussi, à travailler sur faire des choix un peu plus tranchés. Peut-être que pour lui aussi, c'est pour ça que ça va être à travailler, ça va être la façon dont on va avoir à travailler ensemble, c'est de pouvoir faire des choix. Et du coup, l'évolution de notre relation. Eh bien, enfin, un petit peu de votre énergie. 4 d'épée. 4 d'épée. C'est rigolo parce que je retrouve cette énergie-là du monde. Ces énergies-là des fleurs que je ressens depuis tout à l'heure, qui sont autant d'ouverture au ciel qu'à la terre. Je pense qu'on va avoir une relation très complémentaire, très, très apaisée, très zen. Une belle relation. Surtout que le 4, c'est vraiment ces moments de repos. Quand ça a été un peu difficile, on peut enfin se reposer. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie là que j'avais un petit peu avec le monde au début, là, cette énergie de cocon où à l'intérieur, on peut fleurir, on peut s'épanouir dans la protection. Vous voyez, on retrouve cet ovale là du monde. On retrouve cet ovale là. Hop. Donc, ouais, il y a vraiment cette énergie de cocon. Enfin, se coucouner. Son premier conseil. Non, mais... Bon, de toute manière, elle... attendez, hein, je vais rien inventer. Je vais vous lire très clairement ce qu'elle a marqué dans son petit livret. Où est-ce que je l'ai vu ? Cette version se veut instinctive, puissante et chaleureuse. Je crois qu'avec les bâtons qu'il y a dans ce tirage, je crois qu'on ne peut pas se tromper. Premier conseil, ben écoute, vas-y, hein, écoute tes envies, tes désirs. Pardon, je regarde dans tous les sens, du coup, comme je vous dis, ben, je découvre un petit peu avec vous. On retrouve cet ovale hein, du monde, là, cet œil qui regarde, qui nous inspire. Ouais, d'écouter mes inspirations, d'écouter ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie, de croire en moi, de pas me limiter aux projections et d'être aussi dans l'action et que ça va être chaleureux et qu'il y a du fuego et qu'on va prendre feu tous les deux. Voilà, petit tirage rapide de présentation. Bon, ben j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ça vous aura inspiré. Donc, l'artiste, je crois qu'il y a tout aussi à l'intérieur. Ah non, ça c'est sur les Facebook ou Twitter, Instagram de Arcana. Mais vous pouvez retrouver l'artiste Dystopia Tinta sur Instagram
Et vous pouvez la retrouver sur Instagram, pardon. Je me suis distraite. Donc oui, vous pourrez retrouver l'artiste sur Instagram et je vous mettrai les liens dans la barre de description. En tout cas, donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, que ça vous aura permis de découvrir ce superbe jeu que je trouve vraiment très sympa. Et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!